Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des façons naturelles pour booster notre système immunitaire. Donc, je vais vous partager l'écran pour voir en diapo avec les slides mieux de quoi il s'agit. Donc, on a tous besoin dans la saison froide de stimuler un peu plus son système immunitaire, surtout que là, il s'est probablement affaibli un tout petit peu vu qu'il a été mis à rude épreuve entre les confinements, la tonne de gel hydroalcoolique, tout ça. Mais avant tout, je vais me présenter. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Jennifer Ivan. J'ai derrière moi 25 ans de métier d'infirmière et je me suis formée à la naturopathie, à la nutrition, au développement personnel. Voilà, donc ce qui m'emmène aujourd'hui à parler de tout ça. Et j'utilise les plantes depuis 7 ans dans mon quotidien pour me soigner moi-même, ma famille, mes clients et mes proches. Voilà, mais il y a différentes façons de stimuler son immunité. Alors tout d'abord, forcément, il y a un élément indispensable, c'est le stress. Il faut le réduire, hein, parce que, le stress provoque énormément de faiblesse. Comment le réduire? Chacun va trouver, les différents moyens qui lui conviennent, hein, soit, voilà, prioriser les choses importantes ou pas, déléguer, voilà, parce que on a trop de choses à faire et à un moment donné, on est noyé. Se promener dans la nature, faire de la méditation, du yoga, de l'EFT, de l'hypnose. Chacun va trouver ce qui lui convient. Le but, c'est de réduire son niveau de stress qui est vraiment très élevé et qui peut diminuer nos défenses immunitaires. Le sommeil également, c'est un facteur important. Donc, il faut dormir assez, se coucher à des heures raisonnables et avoir son quota. Chacun a son quota d'horaire de sommeil. Voilà. Certains 8 heures, d'autres 6 heures, ça leur suffit, ils sont bien. Voilà. Pour faciliter le sommeil, un peu d'huile essentielle de lavande ou d'oméga 3. Voilà, je vous ai mis des petits exemples. Un autre facteur primordial pour la stimulation du système immunitaire, c'est la nutrition. J'avais fait il y a quelque temps toute une conférence là-dessus, sur comment bien manger, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Voilà, là, je vous fais juste un résumé. Donc, évidemment, beaucoup de fruits et légumes, de préférence crus. Ouais, les pissenlits, ça c'était en, en fin de l'été, pardon, je l'ai laissé quand même. Voilà, tout ce qui est de saison. J'ai mis en rouge ce qui est moins bien ou pas bien du tout. C'est la viande, les laitages, les produits transformés, le sucre blanc et la farine blanche. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans les détails, on a vu tout ça dans l'autre conférence. Si vous voulez en savoir plus, revenez vers moi ultérieurement. Mais voilà, grosso modo, ce qui est bon, c'est tout ce qui est sur cette photo. Euh, et tout ce qui est cru et pas transformé. Voilà, pourquoi? On a parlé du gluten, entre autres. Ça va provoquer une hyperperméabilité intestinale, donc voilà, qui laisse passer vraiment tout ce qu'il ne faut pas dans notre intestin. Et on sait que notre intestin, c'est le deuxième cerveau et qu'il est responsable de beaucoup de maladies, du coup, hein. Voilà. Donc, oui, on retrouve là aussi le stress, les toxines, les particules alimentaires, les médicaments. Voilà, donc tout ça, ce qui va provoquer une inflammation de l'intestin, du coup une intolérance alimentaire et le dérèglement du système immunitaire. Voilà. C'est pour ça qu'on va le protéger ou avec les probiotiques, les pré et probiotiques.
donc qui vont refaire la flore intestinale de manière à ce qu'elle soit vraiment bien au top, hein, pour faire un bon métabolisme. Voilà, donc il faut bien choisir ces probiotiques, hein, parce que la plupart, en pharmacie, vous allez trouver certainement avec, je sais pas, en général, c'est 4 souches. Là, je travaille avec cette gamme de produits que j'ai sélectionnés. Là, par exemple, on a 6 souches différentes, hein, donc on couvre énormément de besoins. Donc ça fait 8 milliards de bactéries à chaque fois. Ah oui, et j'ai oublié de parler effectivement aussi de l'activité sportive, hein, qui est très importante également dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Voilà, chacun a son rythme, mais l'essentiel, c'est de bouger d'une façon ou d'une autre, hein, que ça soit quelques minutes par jour ou plus intensément pour transpirer et éliminer les toxines. Notre élément important, c'est l'hydratation, hein, donc que ça soit de l'eau ou des infusions. Là, j'ai sélectionné également une que j'affectionne particulièrement parce que c'est un mélange d'une dizaine de plantes. Donc, chacune a ses petites vertus. Là, je ne vais pas rentrer dans chaque détail. Voilà, on va retrouver la cannelle, les clous de girofle, la cordamome, du gingembre, du zeste de citron, de la camomille, etc. Donc, tout ça, ça va agir sur la digestion, donc qui digère bien et qui s'hydrate bien. Voilà, on aura un bon transit. Alors, comment concrètement, hein, comment on va booster plus particulièrement? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, hein, si on a respecté déjà tout ça? Eh ben, je vous conseille fortement de faire une cure d'aloe vera. J'affectionne particulièrement cette plante parce qu'elle a des multiples vertus. Elle est riche en vitamines. Là, je vous ai fait une découpe transversale de la feuille où on va retrouver donc la composition, toutes les vitamines dont on a besoin, les A, les B, les C, etc. Des acides aminés, des mono- et polysaccharides, des minéraux, calcium, cuivre, chrome, du fer, du zinc, etc. Et des enzymes, ça c'est super important, les amylases, lipases, etc., qui vont intervenir également dans une bonne digestion et donc qui vont faire le travail de… Bref, donc là on a à peu près 200 éléments, même un peu plus, 200 principes actifs, hein, qui vont agir les uns avec les autres en symbiose, en harmonie pour booster donc notre système immunitaire. Alors, comment ça se passe? C'est sur 3 mois. Pourquoi? C'est un peu long. C'est pour ça qu'il faut démarrer déjà maintenant. On va avoir d'abord le nettoyage de l'appareil digestif, hein, n'est-ce pas, le premier mois. Donc, pas seulement de l'intestin, mais aussi du foie, de la rate, du pancréas, etc. Donc, le but, c'est de réguler le transit pour ceux qui sont soit constipés, soit qui ont la diarrhée, tout ça, on est un petit peu embêtés. Donc, voilà, on ne sait plus trop ce qu'il faut manger ou pas. Donc, ça va réguler le transit. Et ça se met vraiment dans les villosités intestinales pour que les choses glissent vraiment tout doucement. Donc, c'est pas violent. Donc, ça purifie donc l'organisme de toxines. Donc, là, c'est le premier mois. Ensuite, là, on n'a fait que le nettoyage, hein. Le deuxième mois, donc, il y a la mise en route des autres fonctions de l'organisme, hein, parce qu'on va débloquer certaines choses. Donc là, on va mieux dormir, on est moins nerveux, voilà, on a le poids, ça bouge aussi un petit peu. Voilà, donc, et là, on commence à avoir une stimulation de l'immunité, hein, parce que si on donne à l'organisme tout ce dont il a besoin, il est bien fait et il travaille très bien. Le problème, c'est que dans notre alimentation en général, si on n'est pas vraiment attentif,
ben, il nous manque pas mal d'éléments parce que la valeur nutritionnelle des aliments, des fruits et légumes actuellement, surtout si on fait ses courses en supermarché, eh ben, c'est plus du tout, aussi riche que, il y a 50 ans quand il n'y avait pas toutes les, c'est l'industrie agroalimentaire qui n'utilisait pas les pesticides. Donc là, on essaie de faire vite, vite, vite pour que ça pousse en grand rendement. Donc, on a perdu en nutriments. Voilà. Donc là, ça commence déjà à aller mieux. Voilà. On va lutter donc contre l'agression, on va dire, de la vie moderne, hein, du stress, hein, parce qu'on a travaillé en parallèle la réduction du stress aussi, hein. Et enfin, le troisième mois, là, on a un rééquilibrage du métabolisme et vraiment une stimulation, un renouvellement des cellules saines et du coup, l'immunité, là, elle est au top. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. Pourquoi il est au frigo? Parce que, il n'y a pas de conservateur et c'est vraiment tel qu'il sort de la plante. On a découpé que le mucilage, c'est là c'est celui-là qui contient vraiment les nutriments. Ne vous amusez pas à manger, les feuilles d'aloe vera qui sont en vrac, dans les supermarchés. Parce qu'il y a 300 sortes différentes, il n'y en a que deux trois qui sont comestibles. Donc voilà, là, sous cette forme-là, il est déjà prêt à l'emploi. On va boire un tout petit, gobelet, la valeur, équivalente de 90 millilitres par jour, heu, de préférence à jeun le matin ou le soir. Voilà, le seul, impératif, c'est de ne pas le mélanger avec une boisson chaude, hein, pour pas détruire ses enzymes et ses vitamines. Voilà, donc c'est ce qui va se mettre un peu dans ce que je vous disais avant, dans les villosités intestinales, hein, pour faire ce grand nettoyage et faire en sorte que, ben, qu'on ait une meilleure absorption, des nutriments qu'on va manger. Alors, si pour une raison X, Y, on ne peut pas faire la cure, il y a d'autres alternatives. Donc là, on a compacté tous ces fruits et légumes, une vingtaine, c'est sous forme de compléments alimentaires, en comprimé. Pourquoi? Parce que, malheureusement, dans la vie stressante qu'on a, bah, on n'a pas toujours le temps d'avoir, 5 ou 10 fruits et légumes frais par jour, qu'on croque ou qu'on mette en extracteur de jus, voilà. Donc là, c'est la solution de facilité, mais en même temps, c'est très complet, voilà. Donc là, on va retrouver un complexe, un mélange de nutriments, des vitamines, des minéraux, voilà et avec 20 extraits de fruits et légumes. Donc c'est très bien, c'est, le minimum qu'on puisse faire. Ou alors on peut se faire des smoothies, voilà. J'ai concocté ici un smoothie pareil plus d'une dizaine de fruits et légumes, voilà, ça vous dirait, de goûter ça. Épinards, brocolis, choux frisés, baies de goji, aloe vera, spiruline, raisin, thé vert, orge, pommes, betteraves, tomates, canneberge, mangoustan, citrouille, myrtille, açaï, carottes, grenades, piment doux, fraises, oignons. Alors là, vous allez me dire: «Est-ce que j'ai tout ça dans la cuisine?» Mais non, moi non plus. Pas d'un coup, hein, pas tout ça en même temps. Mais n'empêche que là, voilà, vous voyez, dans tout ça, on a tous les éléments qu'il nous faut pour pour que le corps fonctionne correctement et qu'il soit au top, qu'il puisse se défendre contre les alors vous allez me dire: «Ouais, mais j'ai pas tout ça, je vais pas acheter tout ça et voilà». Et bah oui, donc c'est pour ça que, quand on est pressé, ben, pour avoir l'équivalent de tout ça, moi je le prends sous cette forme-là. Donc c'est ça, ça s'appelle Super Green, hein, parce que ça c'est vrai que ça a la couleur verte quand on fait notre smoothie. C'est un petit, sachet, comme ça en poudre qu'on met dans un grand verre d'eau et donc ça nous fait notre smoothie de la journée. L'autre a avantage, c'est qu'il va baisser l'acidité du corps. Donc on aura vraiment,
un corps alcalin. Et donc là, et effectivement, c'est préférable pour le corps. Ça évite euh, pas mal de maladies, d'ulcères, et c'est là où le corps il travaille le mieux. Voilà, il y a d'autres alternatives. On peut se faire aussi le plein de vitamine C, hein, tout simplement. Alors, il y en a qui pressent leur jus de citron le matin, c'est très bien. Bientôt en hiver, c'est les oranges, mais il en faut beaucoup. Là, on l'a sous forme toute prête, hein. Alors, il y a une différence aussi dans les vitamines C. Celles qu'on va trouver dans le supermarché, pardon, à la pharmacie du coin. Souvent, c'est une vitamine C synthétique, donc 100% reproduite en laboratoire. Alors que là, celle-là, elle est vraiment naturelle, extraite de citron, d'agrumes et de papaye. Voilà, donc là, pas seulement elle est naturelle, très concentrée, mais en plus, elle est fixée sur une céréale. Donc, c'est des comprimés à sucer. Et donc, cette vitamine C, elle est fixée sur des fibres d'avoine. Donc, c'est une céréale qui va permettre de l'absorber tout lentement parce qu'elle va rester dans notre estomac. Normalement, on la suce. Donc, déjà là, on va absorber dans la bouche, dans la cavité buccale, on va absorber un maximum de vitamine C. Alors que si c'est des comprimés effervescents, en quelques minutes, c'est déjà évacué de l'estomac. Donc là, si on la croque, admettons, ah bah, comme elle est fixée sur cette fibre d'avoine, bah, elle va rester plus longtemps dans l'estomac, le temps que l'organisme l'assimile, l'absorbe. Vous voyez, donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, alors, on peut également stimuler son système immunitaire avec ce qu'on appelle l'Immublend. Alors, c'est quoi ça? C'est aussi sous forme de complément alimentaire, hein, mais à base de champignons asiatiques. Il s'appelle shiitake et maitake. Donc, dans la médecine chinoise, on sait très bien qu'eux, ils vont agir en prévention. Ils n'attendent pas d'être malades, hein. Un beau médecin, il n'a quasiment pas de patients malades. On ne fait que de la prévention. Et, et donc, on agit en amont. Alors que si en Asie, s'il y a des malades, c'est que le médecin n'a pas bien travaillé. Voilà, donc là, on a utilisé, vous voyez au fond, je vous ai fait une autre slide avec, voilà, ça ressemble à ça, hein, le maïtake, hein, il a cette forme-là, le champignon. J'ai trouvé cette photo dans Santé Sciences. Voilà, donc là, c'est tout prêt à l'emploi, un comprimé maxi 2 par jour. Voilà, du coup, il va contenir aussi la vitamine C et D, des minéraux, du zinc, qui a une grande importance aussi, hein. Et bah tiens, on retrouve aussi des prébiotiques. Voilà, donc ça, c'est en saison hivernale. Moi, je le prends voilà, un par jour tout l'hiver. Et ça fait 7 ans, ouais, 7 ans que je n'ai pas été malade. Voilà, donc c'est très utile. Voilà. Je vous rappelle que tout ce qu'on a vu là, ce ne sont pas des médicaments, mais des compléments alimentaires. Voilà, donc ce sont voilà, des produits riches en nutriments, en principe actifs, indispensables à notre organisme, hein, d'accord? Et donc, ce ne sont pas des médicaments. Alors, on peut utiliser également les produits de la ruche, hein, donc tout ce qui est miel, pollen, gelée royale, propolis, voilà. Tout ça, c'est très, très bien également. Donc, chacun va trouver ce qui lui convient le mieux et surtout, l'idéal, c'est qu'on fasse le point en fonction de votre style de vie, de vos habitudes alimentaires, de votre niveau de stress, tout ça. Je vous encourage à revenir vers moi quand vous voulez vous prendre en main et donc de voir ce qui est adapté à vous. Voilà, je vous remercie, oui, pour votre attention et si vous voulez me contacter pour en parler de tout ça,
Donc, on fait un bilan gratuitement pour voir, ce qu'il y a moyen de faire, pour que ça soit vraiment adapté à votre situation, à votre cas. Voilà, vous pouvez me contacter par tous ces moyens, donc mail, Facebook, LinkedIn, je suis présente partout et je répondrai à toutes vos questions. En attendant, bah, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.